Oui, parce que quand tu veux quand tu démarres, en tout cas, bah, ton but, c'est de te faire connaître très rapidement et d'avoir le maximum d'élèves et que les élèves parlent de tes cours en disant, bah ouais, tu vas voir ce prof-là ou cette prof-là, bah, c'est magnifique ce qu'il fait, c'est exceptionnel, tu vas voir comment tu vas bien te sentir en cours. Et donc, tu essaies d'adapter, de caresser les gens dans le sens du poil. Mais au final, tu te rends compte que c'est pas du tout ça. Parce que les gens, je pense, ils vont être plus contents quand ils en ont chié, mais vraiment, qu'ils en ont vraiment chié dans le cours, et ils vont revenir, même si à la fin du cours, ils vont te dire, ah non, mais là, c'était trop dur aujourd'hui, hein, c'était, oh là là, c'était compliqué. Hein, ok, tu le sais toi-même et c'est toi qui me l'as appris. Tu leur poses la question, comment est-ce que tu te sens à la fin du cours? S'ils te disent, je me sens bien, Ah, voilà. ok, bah, reviens la prochaine fois. Reviens demain. Voilà, à demain, reviens la prochaine fois, rentre chez toi, prends une bonne douche chaude, repose-toi, bois beaucoup d'eau et tu vas voir que dans quelques pratiques, si tu continues comme ça régulièrement, ton corps va s'adapter et mentalement, ça va être beaucoup plus facile et acceptable de trouver ce confort dans l'inconfort, ce qu'on cherche quand on est dans les postures de yoga. Parce que quand on est dans les postures de yoga, on est inconfortable. On n'est pas forcément confortable. Ça, encore une fois, c'est une idée reçue. Pas tout le temps. Ça aussi, je pense que c'est une croyance. Après, on en parlera. Il y a des nuances à tout. Hein. C'est pas forcément tout le temps l'inconfort. Il y a de l'inconfort, c'est vrai, mais pas tout le temps. Voilà. Il y a des fois. Justement, Je pense qu'il faut aussi accepter l'idée que ça peut être facile. Je pense que ça ferait beaucoup de bien à beaucoup de personnes, soit les profs, soit les pratiquants, d'accepter le fait que ça peut être facile, que ça peut être accessible, que tu n'es pas obligé tout le temps, ou en tout cas que l'inconfort ne va pas durer 25 ans, tu vois, que c'est juste un passage qui peut être court, qui peut être long par rapport à ce que toi, tu dois nettoyer, vivre, etc. Parce que ça, c'est une conversation qu'on a déjà eue, toi et moi, tu vois, parce que c'est vrai que moi, je suis du côté, ah oui, voilà, c'est facile, c'est machin. Et toi, parfois, je sens que tu es peut-être un petit peu réticent à cette, même si aujourd'hui, ça se relâche un peu, parce que tu es aussi en train de faire un nouveau schéma avec toi-même, un changement de mindset. Mais quelques mois auparavant, tu vois, que je t'ai parlé de ça, tu avais tendance à peut-être rejeter un petit peu cette facilité, cette vision, en fait, de que ça peut être facile. Je pense qu'il faut avoir les deux. Parce que c'est pas forcément tout le temps, tu vois, la difficulté, la limitation, le blocage. Oui, ils sont là, tu vis avec, mais il y a autre chose aussi. Tu vois, je pense que notre rôle en tant que prof, c'est de mettre la lumière sur cette autre chose qui cherche à s'exprimer à travers la contrainte, à travers l'inconfort, mais la finalité, c'est pas l'inconfort, c'est pas la contrainte, tu vois, c'est vraiment aller vers autre chose, que ça soit accessible, que ça soit facile, que ça soit normal. Moi, c'est un truc que je dis tout le temps dans mes classes. Accepte que c'est normal de plier la jambe, de la tendre, de la lever, j'en sais rien, tu vois. Et à moi, c'est quelque chose qui m'a fait énormément du bien, d'accepter et de rendre ça ma nouvelle réalité, on va dire, tu vois. Donc, vraiment, je te conseille d'intégrer ou d'accepter le concept parce que dans la pratique, ça peut faire vraiment un gros changement. Juste de te dire, c'est accessible, c'est là pour moi. Ça ne veut pas dire, je fais le fou, je n'écoute pas mon corps, c'est pas ça. C'est juste que à l'intérieur de toi, il y a la possibilité. Tu crées la première ouverture. Et à force de travailler, de répéter, de respirer tranquillement, bah, cette ouverture, elle devient de plus en plus en plus grande. Et ce qui te paraissait inaccessible il y a quelques mois, bah, aujourd'hui, ça devient normal. Je pense que tu as déjà eu ce genre d'expérience, qu'il y a des choses que tu ne pouvais pas faire, ne soit que la semaine dernière, et que cette semaine, tu arrives à la faire, tu vois. Donc, ouais. ça c'est vraiment l'exemple de qu'est-ce qui a changé entre toi la semaine dernière et la semaine d'aujourd'hui. Peut-être juste que tu penses différemment, tu vois. Si ça ne tenait qu'à ça, tu vois.
Mhm. Bien sûr. Bon, en tout cas, on y travaille, hein, on y travaille tous, tous les Ouais. jours. Non, Et c'est pour ça qu'on pratique aussi n'importe quel genre, n'importe quelle forme de pratique te fera évoluer de toute manière si tu te donnes les comment dire, oui, si tu te donnes la possibilité d'évoluer et la motivation reste la même, pas uniquement la motivation, mais en tout cas le sens dans lequel tu vas travailler et le sens dans lequel tu vas le faire. Voilà, si c'est en accord avec toi-même, voilà, tu vas évoluer, tu vas comprendre les choses différemment. Aujourd'hui, de nous a une propre compréhension de la chose parce que c'est là où tu es aujourd'hui. Et là où tu es aujourd'hui, c'est OK. Voilà. Ne Ça cherche me fait pas. trop plaisir de t'écouter dire ça. C'est trop bien. Ben, écoute, moi, Non. ça fait déjà un petit moment qu'on parle. Donc, pour clôturer la chose, moi, je voudrais Oui. que tu dises aux gens où est-ce que tu en es aujourd'hui? C'est quoi ton prochain projet? Je sais que tu prépares là un super week-end en Italie. Voilà, parle-nous un petit peu parce que peut-être il y a des gens que c'est le moment de se lancer, de tester, qui vont être inspirés par tout ce que tu viens de dire. Donc, raconte-nous un petit peu. Ok, ben moi là en ce moment je suis en pleine création d'événements. Je crée des événements, je fais des week-ends de retraite. Je suis en train de peaufiner et travailler sur une nouvelle offre en ligne pour accompagner les gens sur certaines problématiques. Je donne toujours des cours de yoga dans certaines studios parce que c'est quelque chose que j'aime bien faire. J'aime bien aussi transmettre physiquement, oralement aux personnes devant moi. Donc j'ai plein d'élèves de plein de villes différentes autour de Nice. J'y vais le dimanche matin, j'ai un groupe de filles qui est super, avec qui je travaille depuis presque un an maintenant, et qui sont vraiment au taquet. Elles adorent ce qu'on fait, elles adorent ce que je leur propose. On fait une pratique de 2 heures tous les dimanches, de 10 heures à midi. Ça, c'est Euh, où? Ça, c'est à Menton. À Menton, c'est une petite ville Si vous sur la écoutez, frontière italienne. voilà, les gens de Menton qui nous écoutent aux environs, je ne sais pas trop la Voilà. géographie de là-bas, ben voilà, il y a un Bah, c'est petit super. Menton, hein. C'est pas très grand. C'est une petite ville balnéaire sur le bord de mer. C'est super joli. Et j'ai la chance d'y aller tous les dimanches. Et j'ai un groupe de 15 personnes qui viennent presque tout le temps. Elles sont super contentes. Elles sont motivées. Il y en a qui ont fait des progrès énormes parce que je les pousse. Parce que ma pratique de yoga, elle est un peu comme ce que tu peux faire toi aussi. On cherche à dépasser un peu les limites et on cherche à faire dépasser les limites des gens en leur faisant comprendre qu'ils sont capables de faire beaucoup plus de choses qu'ils ne le pensent. Ouais, Et donc aujourd'hui, tu assumes d'être plus comme ça, parce qu'il y a quelques mois, tu assumais pas trop. Hein. Tu étais un peu dans le truc, oui, si je pousse un peu trop, ils vont, je sais pas, ils ah non, vont non, tout à fait. m'arrêter. Non, non, Aujourd'hui, aujourd'hui, tu assumes. aujourd'hui, je l'assume et je le dis et je l'annonce clairement. Je dis, si vous venez dans mes cours ou dans mes classes ou dans mes événements, vous n'allez pas rester sans transpirer. Tout le monde va transpirer et tout le monde va avoir une certaine zone qui va dépasser. Dans mes séances, je peux très bien faire la même séance et avoir des gens ça fait 20 ans qui font du yoga et qui peuvent facilement se mettre sur la tête ou sur les bras. Et à côté d'avoir quelqu'un qui c'est la première fois qu'il vient. Et ils sont tous dans le même cours, mais ça dépend de l'intensité que tu vas mettre dans ta posture et dans ta pratique. Encore une fois, il faut écouter son corps, il faut faire de son mieux à chaque fois. Donc voilà, c'est ce que j'essaie de faire. Donc pour revenir à ça, j'essaie de faire de mon mieux et de créer des événements autour de ça. Je donne des cours, je fais des retraites, j'organise des choses, je vais organiser des randonnées bientôt avant l'hiver pour découverte en même temps le yoga et certaines formes aussi d'expression intérieure, à l'extérieur, de comprendre certaines choses. Parce qu'encore une fois, le yoga, ça reste un outil qui améliore notre vie et il faut toujours s'en rappeler. Moi, c'est ma perception personnelle. Et aujourd'hui, je partage ce que je fais moi et ce que j'ai expérimenté moi avec les personnes. Je peux que faire ça et je veux pas être je reste dans l'authenticité avec D'accord. moi et avec les gens. Ok, bah Donc c'est voilà, il y a très bien, c'est ce plein qu'il faut. d'événements à venir. Oui. Mais du coup, attends, plein d'événements à venir. Là, c'est lui d'octobre que tu m'as dit en Italie. Donne des Oui. informations, voilà, les gens qui nous écoutent. L'Italiani.
si jamais il y a des gens qui nous écoutent et qui ont envie de venir en Italie du 18 au 20 octobre, ça se passe à Bordighera. C'est une petite ville qui est à 20 minutes de la frontière. C'est un super endroit. Voilà, on va être bien dans un petit groupe. C'est un petit éco-gîte où on dort sur place, où on mange végétarien. La salle, elle est super belle sur la vue mer. C'est un petit truc, hein, c'est pas, voilà, c'est pas un truc énorme. Ça peut accueillir 12 personnes maximum. Donc D'accord. là, on est déjà 5. Et Ok. je pense que ça va être un peu plus rempli en dernière minute. Les gens, ils attendent toujours un peu la dernière minute pour savoir s'ils viennent. Et voilà, j'ai déjà fait des événements là-bas où on était 15 personnes. On a dépassé on a Le dépassé la seuil. dose. Voilà. Mais bon, c'est rentré 15 personnes, c'était top. Donc, du coup, s'il y a des gens qui s'intéressent de faire un peu cette parenthèse yoga, musique aussi, parce qu'on n'a pas trop parlé aujourd'hui, mais toi, tu es musicien. Donc, il faudrait qu'on se revoie pour expliquer aussi, parce que moi, je trouve que ça fait vraiment partie de qui tu es. Et je trouve ça génial que toi, tu l'intègres dans tes retraites de yoga. Toi, tu es percussionniste, un très bon percussionniste. Donc, la musique fait aussi partie de ta vie. Et donc, tu proposes aussi dans cette retraite, à part du yoga, il y aura aussi des trucs sonores, si j'ai bien compris. Ouais, c'est ça. Mais encore une fois, il faut être authentique avec ce que tu es. Et comme tu le dis, le yoga fait sortir un petit peu notre intérieur. Donc, moi, en l'occurrence, oui, j'ai fait beaucoup de musique, de percussion africaine et de musique dans des styles différents. Donc, j'essaye maintenant d'intégrer ça un petit peu plus parce que pour moi, le rythme, c'est la base de notre être, c'est le rythme. Tout est rythmé, en fait. À partir du moment où tu nais au monde, tu viens au monde, ton cœur commence à battre, et ben, ça commence déjà à être le rythme. Donc, le rythme qui est cardiaque va avec le rythme de ta respiration et va avec le rythme extérieur. Donc, tout est rythme, tout est sujet à. Et les rythmes, finalement, c'est l'énergie. Donc, encore une fois, dans le yoga, il y a énormément d'énergie. Donc, voilà, j'essaie de transposer ça et je vais faire partager un petit peu à mes élèves, voilà, la compréhension de certains rythmes. On va prendre des petits instruments. Ah, Voilà, c'est chouette ça, on va faire j'adore. des trucs. Le rythme, Ouais. ça me parle. Je suis cubaine, moi, les gens qui n'ont pas de rythme, Oui, je ne comprends pas. ah bah oui, là c'est ça, c'est exactement. En plus, en étant une ancienne danseuse, tu connais parfaitement le rythme et le tempo. C'est surtout le tempo. Bon, bah, Donc, c'est chouette ça. Et donc, du coup, on va laisser là sous la description où est-ce que les gens peuvent te contacter pour que s'ils veulent des informations pour s'inscrire à cet super événement. ils peuvent me contacter sur Facebook, sur Instagram. Je peux te laisser les infos. Voilà, si tu veux les taper dans la description, s'il y a des gens qui sont intéressés, avec grand plaisir. Et même s'ils ne sont pas intéressés par mes retraites, voilà, ça sera toujours un plaisir d'échanger, de partager, de connaître certaines personnes, parce que moi, encore une fois, je suis vachement dans le partage. Il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au yoga, qui viennent me voir, qui viennent me poser des questions parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils veulent savoir aussi comment faire pour enseigner, comment est-ce que j'ai fait moi pour faire tout ça, comment est-ce que je vis en ce moment. Voilà, Oui, l'envers du décor, voilà, parce que tout n'est c'est pas ça. tout le temps rose, etc. Il On faut. n'est pas, voilà, on n'est pas 24 heures sur le tapis, hein. On est aussi en dehors du tapis. Donc, il se passe énormément de Dieu choses. merci. Oui, c'est ça. 2 heures tous les matins, ça suffit. Et Ouais. hein, on est Même d'accord. moins, ça suffit aussi. Ça dépend comment tu les fais. Voilà, tout est variable tout le temps, mais dans Hmm. tous les cas, c'est effectivement dans l'objectif que tu vives mieux, en fait. Toi, C'est ce ça. temps que tu passes sur ton tapis, c'est pour que ta journée elle soit merveilleuse, magnifique après. C'est ça. Il faut que le yoga soit le miroir de ta vie. Et il faut que ta vie aussi soit un peu le miroir de ce que tu fais. Et tout simplement, voilà, si tu vas bien, ta pratique ira bien. Et si ta pratique est bien, bah, tu vas aller bien. Donc c'est aligné, tu vois, c'est un équilibre à avoir entre les deux. C'est tout Voilà. Et simplement si ça. tu ne vas pas bien, c'est que ta pratique ne va pas bien, donc corrige aussi. Il faut revoir ta pratique en tout cas. Voilà, il C'est ça. faut toujours Donc si être tu te dans poses le des questions et si tu as du mal, tu te demandes s'il faut que tu te lances, encore une fois, parce que c'est le sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Si les gens veulent se lancer, s'ils veulent faire des 200 heures, des 500 heures, s'ils veulent enseigner, s'ils veulent partager, bah, tout simplement partager ce que vous êtes, ce que vous avez envie d'être.
Et voyez, il faut tenter pour réussir, il faut tenter, il faut commencer quelque part. Donc, faites les choses le plus authentiquement possible. Et chacun aujourd'hui, il y a une demande pour tout. Il y a des gens. Ah, oui, voilà, effectivement. Moi, je dirais carrément, si toi, tu n'as pas envie de faire ni des 2 ascenseurs, ni des 100 ascenseurs, ni de machin, moi, je serais ta personne. Parce que moi, c'est complètement l'inverse, tu vois. C'est ça. Voilà. C'est ça. Toi, c'est un autre exemple. Le besoin, le ressenti et la croyance de chacun. Je reviens toujours dans cette idée, qu'est-ce que nous croyons? Est-ce que c'est vraiment la réalité ou est-ce qu'il existe un autre, un peu comme le prisme, tu vois, que tu le regardes de cet angle-là, tu vois quelque chose, mais tu le regardes depuis un autre angle et tu vois autre chose. Et c'est ça qui est génial, je trouve. C'est ça, c'est ça. Il faut être aligné avec ce que tu fais encore une fois. Et toi, comme tu dis, tu n'es pas du tout dans ce moule-là des 200 heures, des 500 heures. Tu n'en as pas besoin, tu n'en as jamais eu besoin. Et pourtant, tu es là où tu es aujourd'hui. Tu fais des vidéos, tu crées aussi des choses de ton côté, tu aides des personnes, tu inspires beaucoup de gens, tu pratiques tous les jours, ta vie est alignée avec ce que tu fais. Même s'il y a des moments difficiles dans la vie, bah, ça t'aide à les affronter. Donc, en fait, au final, c'est pas parce que tu n'as pas fait 200 heures que tu n'es pas une bonne enseignante. Ah non, c'est sûr. Moi, je trouve personnellement que j'ai 2 millions d'heures là. S'il y aurait un diplôme de ça. C'est ça. Voilà. En fait, toutes les heures que tu vas pouvoir accumuler sur ton tapis en expérience personnelle, ben, ça va être le meilleur apprentissage de ce que tu peux avoir. Oui, c'est valable. C'est vraiment, ne sentez pas que parce qu'on te dit peut-être 2 fois que si tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas le faire. Tape une 3e fois parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui sera ouverte. Moi, par exemple, tu vois, avec Pascal, on a formé des gens et un de nos critères, c'était que tu ne saches absolument rien et que tu n'aies pas fait aucune formation. Tu vois, donc comme quoi, tout dépend voilà, sur qui tu tombes, quelles sont tes croyances, etc. Tu vois. Donc, c'est super. Je te remercie beaucoup d'avoir pris tout ce temps pour parler, pour partager. C'est vraiment son expérience, tout le monde. C'est pas obligé d'être la tienne. On aime rester ouvert d'esprit, écouter, absorber ce qu'il a dit. S'il y a quelque chose qui vous aide, bah, l'utiliser. S'il y a quelque chose qui ne t'aide pas, bah, voilà, tu ne l'utilises pas et c'est très bien. Il n'y a pas de problème, il n'y a pas qu'une vérité. Chacun est libre de mettre en place, d'entendre de nouvelles informations et de décider. Rappelez-vous qu'on a toujours le choix. Tu choisis à la fin quelle pensée, quelle idée, quelle voix est celle qui va le mieux avec toi. Et tu ne pourras pas te tromper parce que tout simplement, tu es aligné avec toi. Donc, voilà, Loulou, écoute, à très bientôt. Merci beaucoup. Ben, merci beaucoup de m'avoir invité, c'est très gentil. Et je dirais encore une dernière chose, c'est que voilà, je tenais à te remercier encore une fois pour toute l'inspiration que tu m'as donnée parce que tu as fait partie aussi de mon parcours. Pour les gens qui ne te connaissent pas ou qui ont envie de te découvrir, voilà, je vous conseille fortement de découvrir Liliette et de la suivre parce que c'est une personne qui est extrêmement inspirante dans tout ce qu'elle fait et qui va vraiment savoir là où ça pique, elle va vous le dire. Donc là où ce qu'il faut dire sur le moment, elle va le dire sans filtre. Et c'est ça aussi qui réveille beaucoup de choses parce qu'au final, aujourd'hui, on a trop de filtres. Donc quand on enlève les filtres, bah voilà, ça parle et ça résonne. Donc merci encore infiniment pour ça, pour m'avoir donné la possibilité de venir parler un petit peu. Ça ne sera pas le dernier, hein. On va certainement trouver d'autres sujets. Parce que je trouve bien que les gens ils puissent entendre plusieurs versions. S'il y a des profs qui nous écoutent, qui aimeraient vraiment participer, donner leur vécu, leur expérience de vie, comment ils sont, c'est quoi leur parcours, etc. C'est avec grand plaisir parce que finalement, tout ce qu'on fait, c'est pour améliorer. Voilà, je pense sincèrement que le yoga est un outil qui va dans le sens de la vie. Et donc, tu le pratiques bien, il va aller dans ton sens, tout simplement. Et c'est pas obligé d'être ni dur, ni inaccessible pour toi. Il suffit juste peut-être que tu aies
des informations différentes et toute ta réalité, elle change. Moi, je suis à fond, vous savez, dans les lois mentales, dans le subconscient, dans pense quelque chose et matérialise-le. À moi, ça me parle. C'est vraiment qu'un jour, on racontera l'histoire avec Pascal parce que c'est le reflet de ça. Mais en tout cas, je te souhaite vraiment une très, très belle continuation. Dès que tu as des nouveaux projets, des choses, tu nous fais part. Et voilà, peut-être les super yogis qui nous écoutent, qui sont inspirés aussi par ton chemin, parce que tu as fait vraiment, tu es passé d'un point A à un point Z. Hein. Ta route a été vraiment longue. Et aujourd'hui, ça me fait vraiment plaisir de voir que tu es content avec toi-même et que tu te sens plus tranquille, malgré que je sais qu'il y a des moments qui ne sont pas super agréables, mais voilà, le yoga est là pour te soutenir. Ça fait partie maintenant de ton support de vie. Voilà, et ça, déjà, c'est super. Donc, je t'embrasse, je te laisse, je dois aller à la bourse, gagner des sous. Voilà. Et Allez, je te dis vas-y. à très bientôt. Allez, À bisous. bientôt. Gros bisous. Merci. Bye bye. Au revoir tout le monde. Allez, Salut. ciao.